Il y a fort longtemps, bien avant que les hommes ne dominent la terre, les ânes vivaient libres, comme tous les autres êtres vivants. Leur monde était un véritable paradis, un pays où rien ne manquait. Mais un jour, tout bascula. Personne ne sut jamais quelle faute avait été commise, ni par qui. Toujours est-il que soudain, une grande sécheresse frappa le pays. Les rivières s'asséchèrent, les champs ne donnèrent plus de fruits, et la famine s'installa. Les animaux, désespérés, se réunirent en conseils et palabres interminables. Après maintes discussions, il fut décidé que Fari, la reine des ânes, partirait en quête de terres plus prospères, accompagnée de ses fidèles courtisanes. Fari mena son troupeau à travers les déserts et les montagnes jusqu'à ce qu'elles arrivent au royaume de Neger, un pays où les récoltes étaient luxuriantes, les champs débordant de céréales dorées. Fari, fasciné par cette abondance, décida de s'y arrêter. Mais comment obtenir sans danger les fruits du travail des hommes? Une idée lui vint alors. Pour profiter de ces richesses, il fallait devenir humaine. Car, après tout, l'homme ne refuse rien à une femme, n'est-ce pas? Convaincue, elle décida de se métamorphoser en femme, ainsi que toutes ses compagnes. Le roi de Neger, Bour, remarqua immédiatement l'arrivée de ces étrangères. Nar, son fidèle serviteur mort, fervent pratiquant de la religion, fit découvrir au roi la beauté envoûtante de Fari. Il ne fallut pas longtemps pour que Bour, charmé par cette beauté éclatante, fasse de Fari son épouse favorite. La reine des ânes et ses courtisanes furent alors installées dans la cour royale, baignées dans le luxe et les privilèges. Cependant, malgré la richesse et les honneurs, Fari et ses compagnes se sentaient de plus en plus malheureuses. Être humaine ne leur suffisait pas. Elles souffraient de ne pas pouvoir vivre pleinement leur nature d'ânesse, braire, ruer, se rouler dans la poussière, péter en liberté. Leur cœur aspirait à cette vie d'avant, faite de simplicité et d'instinct. Alors, un jour, elles demandèrent au roi la permission de se baigner au crépuscule dans le lac, sous prétexte des grandes chaleurs. Le roi, n'y voyant aucun mal, leur accorda ce privilège. Tous les soirs, armées de leurs calebasses et marmites, elles se rendaient au lac. Là, libérées des regards, elles se déshabillaient, entraient dans l'eau et chantaient leurs chansons magiques. Fari-hi-han, Fari-hi-han. Alors, sous les paroles de cette mélodie secrète, elles retrouvaient leur forme originelle d'ânesse. Libres enfin, elles brayaient, ruaient, se roulaient dans l'herbe, retrouvant leur bonheur perdu pendant quelques instants. Fatiguées mais heureuses, elles reprenaient leur forme humaine et rentraient au palais, les ustensiles brillants et propres. Cette vie secrète aurait pu durer éternellement si Nar, le mort du roi, n'était pas revenu d'un long pèlerinage à la Mecque. Nar, fervent pratiquant, faisait chaque soir ses ablutions au bord du lac avant la prière du crépuscule. Un soir, alors qu'il revenait de son voyage spirituel, il surprit les femmes en train de chanter et vit de ses propres yeux leur transformation en ânesse. Choqué, mais conscient de la gravité de ce qu'il avait découvert, il retourna au palais et rapporta l'incident au roi Bour. Mais le roi, profondément amoureux de Fari, refusa de croire à ces accusations fantastiques. Nar, déterminé à révéler la vérité, enseigna alors la chanson de Fari au griot du roi, Diali. Le lendemain, alors que Bour somnolait, la tête posée sur les genoux de Fari, Diali se mit à fredonner la chanson « Fari-hi-han, Fari-hi-han ». À ces mots, la reine tressaillit. Bour, intrigué, ouvrit les yeux, mais Diali continuait de chanter « Fari est une ânesse. Où est Fari, la reine des ânes qui a émigré et n'est jamais revenue ?» Fari, paniqué, supplia Bour de faire cesser la chanson, prétextant qu'elle lui rappelait des funérailles dans son pays natal. Mais Bour, qui aimait cette mélodie, refusa. Soudain, sous les yeux ébahis de tous, la reine commença à se transformer. Sa peau douce et ses jambes fines laissèrent place à un pelage rugueux et des pattes d'ânesse. Son visage royal devint celui d'un animal. Complètement changé, Fari se mit à ruer et à brayer au milieu du palais. Ses compagnes, elles aussi, redevinrent des ânesses, semant la panique dans le royaume. Fari et ses courtisanes furent capturées et enchaînées.
Quant aux ânes du royaume, inquiets du sort de leur reine, ils vinrent à sa recherche, mais eux aussi furent soumis au joug des hommes. Depuis ce jour, les ânes, autrefois libres et heureux, sont condamnés à porter des charges lourdes et à peiner sous le soleil brûlant, tandis que leurs braiements tristes résonnent à travers les sentiers.